Éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, te couvrir. La Bible dit au commencement, il y a la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Cette parole est la lumière du monde qui est venue éclairer tout le temps. Seigneur, cette parole s'est faite chair, et Seigneur a créé toutes les choses, et tout ce qui a été créé sans elle. Seigneur, cette parole s'est faite chair, et là, il est parmi nous. Nous avons vu, oh Dieu, la manifestation de la gloire comme du Fils, oh unique venant du Père. Cette parole, oh aujourd'hui, Dieu de gloire, vient encore dans nos vies pour bâtir nos vies, pour mettre un fondement, oh Dieu, solide, Père. Qui fait de nous, oh Dieu, des êtres différents, qui nous met à part, qui nous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Père, lesquels sont nés, non selon la volonté de l'homme, mais selon Dieu. Ce matin encore, Dieu, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, manifeste au milieu de nous, Seigneur, ta présence, dans le glorieux nom de Jésus, que celui qui est d'abord avec moi dise Amen. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Shalom encore une fois, peuple de Dieu. Nous avons commencé depuis mercredi de parler sur l'esprit des mensonges. Et nous avons vu tellement de choses lorsque Dieu nous exhorte de renoncer aux mensonges, de parler chacun avec son frère de la vérité. J'avais un peu appuyé là-dessus par rapport à notre vie chrétienne. C'est tout nous qui tenons la parole, nous tenons le micro devant vous. Il y a un contraste lorsque je parle de Dieu et que de ma bouche, il y a l'esprit des mensonges. Je ne communique pas la vie, je communique la mort au peuple de Dieu. Et la Bible dit quelque part que la vérité a disparu. Même dans le milieu biblique, la vérité a disparu. Mais lorsqu'il y a un lieu où on peut dire la vérité, bien aimé, c'est dans l'église. C'est l'église où, même si tout ne peut pas céder à l'extérieur, mais s'il y a un lieu où la vérité doit être dite, c'est bien dans l'église. C'est sur la chair qu'on doit dire la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus lui-même, la parole. Amen. Amen. Donc on ne peut pas parler, c'est comme si je pars en prison, je dis en prison, il fait beau en prison. C'est des mensonges. Tu dois dire qu'il y a la liberté en prison, c'est contradictoire. Donc on ne peut pas être dans l'église et ne pas avoir la vérité. Amen. Et si le monde est aujourd'hui dans les problèmes, c'est parce que, bien aimé, il y a peu de gens. Il y a plus ce qu'on appelle la loyauté, il n'y en a plus. L'honnêteté, il n'y en a plus. Amen. Donc je ne peux plus faire confiance à mon frère, je ne peux plus, même dans la famille, je ne peux plus faire confiance à ma soeur, à mon frère, de même famille, parce qu'il n'y a pas la loyauté. Alléluia. Je me rappelle encore, il n'y a pas longtemps, c'est même dans les réseaux sociaux, ça se passe. Mais je me rappelle qu'il y a une soeur qui était en Europe, qui devait acheter une maison. Et son père a dit, avoir l'argent, on va te construire une maison. La sœur a envoyé plus de 45 000 $. Et on lui faisait des photos d'une maison quelconque, on l'envoyait, il envoyait l'argent, son propre père. Et un jour, la sœur dit, bon, je vais venir en Afrique pour voir ma maison. Elle arrive à la maison, elle arrive en Afrique, il dit, mais je vais voir des photos quand même de ma maison. Amen. La sœur est rentrée en Europe dans la civière. Elle a fait un AVC. Elle est rentrée en Europe, mourant. Et résumé, elle avait des papiers. On l'a évacué urgemment. Elle est arrivée en Europe, paralysée. Elle a fait des mois et des mois de rééducation pour se mettre debout. Il n'a jamais de maison, même pas un terrain.
Et quand il s'est levé, il a dit, je suis déjà mort. Donc je n'ai plus de père, je n'ai plus de famille. Considérez-moi comme mort. Vous comprenez un peu? Même son propre père, la loyauté, il n'y en a plus. Et je vous ai dit que beaucoup aujourd'hui dans le milieu d'affaires, les gens cherchent des hommes honnêtes. Dernièrement, j'avais des correspondants, j'avais des collaborateurs aux États-Unis, mais il dit, mais on ne peut plus faire confiance, même aux hommes de Dieu. Il n'arrive plus à envoyer, à soutenir même la mission. Il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de la vérité. Alléluia. Ramenons la vérité dans l'église. Amen. Ramenons Jésus dans l'église. Alléluia. Nous avons vu, bien aimé, Akab, il y avait plus de 400 prophètes qui lui disaient des mensonges. Et il a fini par mourir dans le champ de bataille. Il y avait 7 prophètes, Michel, qui disaient la vérité, mais ils le détestaient autant. Amen. Nous avons les jeunes prophètes qui est mort. Si vous lisez la Bible, le jeune prophète qui est mort, mangé par un lion, il a été trompé par un autre prophète. La Bible dit qu'il lui mentait. Mais je me pose la question, comment un prophète, au moins un prophète, il ne sait pas qu'il est en train de le mentir? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de prophéties. Les prophéties peuvent t'amener à la mort. Les prophéties peuvent t'amener hors de la volonté de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose de sûr, dont tu peux être vraiment sûr, c'est la parole de Dieu. C'est une sémence incorruptible. Je ne répète pas la prophétie, mais lorsque la prophétie sort, tu dois t'asseoir sur la parole. Amen. Nous avons vu Néhémie. Néhémie aussi, il a été intimidé par un prophète. Mais on dit, il est venu, pourquoi? Pour décourager Néhémie par rapport à ce qu'il voulait faire. Mais heureusement, lui, il avait la révélation. Le discernement dit que non, cette parole ne vient pas de Dieu. Cette prophétie ne vient pas de Dieu. Nous regardons même les enfants de Récapite. Il y a un prophète qui est venu, Dieu m'a envoyé vers vous. Ils ont dit, malgré ta prophétie, nous refusons cette prophétie. Et Dieu a dit, voici les Récabites, il ne manquera jamais un descendant. Dans la famille des Récabites. Parce qu'ils sont fidèles. L'apôtre Paul, même lorsqu'il voulait entrer à Jérusalem, il y avait le prophète Agabus qui est venu. La Bible dit quoi? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi vous cherchez à me décourager? Je suis prêt à mourir pour Christ. Non seulement à souffrir, mais je suis prêt à mourir pour Jésus. Alléluia. Lisons 1 Timothée. 1 Timothée 3, verset 14. La Bible dit, verset 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers vous. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est comme cette maison. Vous voyez, ça c'est la colonne, c'est le pilier. Qui tient cette maison? Si on enlève ce pilier, cette maison s'écroule. Et nous nous dispersons ici. Vous comprenez? Et la Bible dit que la maison là où le Dieu vivant est, la vérité c'est ce qui tient l'église. Les piliers, c'est-à-dire que c'est la représentation de la vérité. Les piliers c'est ce qui tient, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui unifie. S'il n'y a pas de piliers, cette maison va s'écrouler. Donc dans une église, il n'y a pas la vérité et Dieu n'est pas là. Tu ne peux pas parler de la vérité de Jésus. Jésus n'est pas là. Dieu n'est pas là. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, bien aimé, dans toute la vérité, bien aimé, il y a des miracles, il y a des prodiges. Si nous voyons que les vies ne changent pas, comme la Bible dit, nous ne sommes pas ceux qui falsifient la parole de Dieu, mais c'est avec sincérité que nous parlons de la part de Dieu en Christ devant Dieu. Si la parole de Dieu elle est prêchée dans toute la vérité, la toute sincérité, bien aimé, les vies des gens sont transformées. Amen. Amen. Les vies sont transformées. La vérité
La Bible dit la vérité sanctifie. Ce n'est pas lui dans son qui sanctifie quelqu'un, non. Ce n'est pas l'homme béni, c'est la vérité. C'est la parole de la vérité qui sanctifie. Et la Bible dit que dans l'église, c'est la colonne. Alléluia. C'est le pilier, c'est-à-dire que c'est le gardien même de la vérité. Et vous voyez dans la Bible de Romains, qu'est-ce que la Bible dit que Dieu punit. La colère de Dieu se repose sur tous ceux qui retiennent la vérité captive. Amen. Je veux vous encourager, bien aimés, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Alléluia. Les mensonges. Si nous lisons même dans les Écritures, nous voyons, la Bible dit que même dans l'Ancien Testament, nous avons vu plusieurs fois où les prophètes ont été corrompus. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de systèmes, même pour faire sortir de l'argent au peuple de Dieu. Amen. Tellement de systèmes, on a créé des choses. C'est pour seulement faire sortir. Bien aimé, moi j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'à un moment donné, j'avais même des frères, des serviteurs de Dieu qui me disaient non, tu vas mourir pauvre. Cet évangile-là, ce n'est pas l'évangile de la mode. Quel est l'évangile de la mode? C'est faire sortir de l'argent au peuple de Dieu. Amen. Mais quand tu vois l'esprit là, plus que tu prends l'argent, plus que les mensonges arrivent, plus que l'esprit des mensonges t'enfonce dans les mensonges, tu peux gagner même 4 000 $ aujourd'hui, demain tout. Dieu souffle sur ça. Et les gens sont de plus en plus dans la pauvreté. Parce que maintenant, il faut chercher à mentir tous les jours, mentir, quémander. Mais ils finissent mal. Beaucoup de ministères sont tombés. Beaucoup des hommes de Dieu, ils ont divorcé. Beaucoup des hommes de Dieu, ils font des choses bizarres. Aujourd'hui, je vous parle, si vous l'avez même à Yaoundé, il y a des hommes de Dieu qui ont des bars. Qui ont créé des bars. Et il y a des gens où tu vois que les hommes de Dieu ont un lien où ils partent boire, manger. Alléluia. Et vous vous rendez compte, les enfants de Dieu regardent. Amen. Ils sont tous à la maison. Alléluia. Amen. Ramenons la vérité à l'église. Prêchons la vérité, bien-aimés. La vérité, lorsqu'elle fait mal, mais elle vient pour nous guérir. Alléluia. Dans Jean 17, verset 17, il a dit quelque chose. Jean 17, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un, non, Jean 17, alléluia, la Bible dit, sanctifie-le par la vérité, la parole est là, la vérité, alléluia, la vérité, la parole, c'est Jésus lui-même qui est la vérité. Amen. Et cette vérité-là, lorsqu'elle est libérée, ça nous sanctifie. La vérité, bien aimé, c'est comme de l'alcool. Je donne tout ça de l'alcool. Lorsque tu es blessé, lorsqu'on met l'alcool sur ta plaie, ça brûle. Lorsque la parole de Dieu est prêchée que tu as mal, c'est que tu es malade. Tu as besoin d'un traitement. Mais lorsque ta peau n'est pas blessée, on met l'alcool, tu sens que l'alcool c'est comme, il y a une fraîcheur. Alléluia. La vérité fait mal. Quand ça fait mal, ça ne vient pas pour te tuer, ça vient pour guérir la plaie qui est en toi. Mais il faut accepter ces traitements. Même la quinine, lorsque tu donnes la quinine, je me rappelle quand on était des enfants, quand on donne la quinine, mais c'est de la bagarre. La quinine, c'est la bagarre, il faut bagarrer, il faut te taper pour. Je ne prends pas, mais c'est pour ta propre guérison. C'est ainsi que la parole de Dieu est aujourd'hui bien aimée. La parole de la vérité vient pour guérir ta vie, redresser ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes une odeur de Christ. Une odeur de Christ. Une odeur pour ceux qui périssent et pour ceux qui vivent. Mais nous sommes aussi une odeur de mort qui donne la mort à ceux qui doivent mourir. Et l'odeur de vie, un parfum de vie qui donne la vie à ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. Donc la parole c'est comme une épée tranchante. Lorsqu'elle est sortie,
elle guérit, elle délivre. Mais il y a aussi des jugements qui arrivent. Lorsque nous attendons la parole de Dieu du matin au soir, mercredi, samedi, dimanche, mais nous ne changeons pas, il y a un jugement qui arrive. La parole vient pour libérer, pour guérir, pour sanctifier. Mais lorsque nous sommes à l'encontre de cette même parole, ça porte un jugement contre nous-mêmes. Même nous qui prêchons la parole. Alléluia. Je prêche, mais la parole revient à moi-même d'abord. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus n'a pas seulement prêché la parole, parce qu'il est la parole. Jésus a vécu la parole. Donc la parole que je vous prêche, si je ne vis pas, ça n'apporte aucun changement dans votre vie. Ça sera la lettre morte. Même un perroquet, si on prend un perroquet aujourd'hui, on dit au perroquet de répéter. Jésus le dit bientôt, le perroquet va le faire. Je me rappelle, la libre vie d'un perroquet a détruit le mariage. Il a trahi sa maîtresse. Il a dit au patron, chef, quand tu n'es pas là, il y a un autre chef qui arrive ici. Un perroquet. Amen. Donc quand Jésus parlait, lorsqu'il y avait des miracles, il y avait des signes, c'est parce qu'il était lui-même l'incarnation de la parole. L'incarnation de la vérité. Il n'a pas prêché, mais il a vécu. Parce qu'il est la parole. Nous, en tant qu'homme de Dieu, lorsque je prêche ce que je ne vis pas, ça ne porte pas la vie. Ça va toucher l'oreille. Ça va peut-être nous chatouiller un peu. On peut avoir la chair de poule ou la chair de mouton, je ne sais pas. La chair de canard. Mais ça ne porte pas le changement en nous. Je dois vivre d'abord ce que je prêche. Je dois vivre ce que je déclare. Voilà pourquoi, lorsque la parole de Dieu est sortie avec sincérité de cœur, avec sa sincérité de foi, ça produit un miracle directement. C'est ce qui fait que lorsque Jésus marchait, lorsque l'apôtre marchait, il pouvait dire, toi, lève-toi. Il n'a pas besoin de toucher, de prier. Il dit, toi, lève-toi. Ce que je, c'est ce que je donne. Et l'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, la vérité, ça nous libère. Même si ça te fait mal, bien aimé, c'est pour ton propre bien. Mais acceptez au moins la vérité. Acceptez Jésus, ce n'est pas facile. Lui-même l'a vécu cela. Personne ne l'a accepté. Dans sa propre famille, il n'était pas accepté. Mais il a continué. Il a continué. Alléluia. La vérité. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu et vivre dans les mensonges. C'est contradictoire. Amen. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, lors du baptême de Jésus, l'apôtre Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Christ, il a dit à les disciples, voici l'agneau de Dieu. Et la colombe, le Saint-Esprit sous forme d'une colombe est descendu. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Vous regardez, la colombe est descendue sur un agneau. Vous comprenez un peu? Mais si lorsqu'il y a le caractère d'un bouc, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. C'est impossible. Tu vas dire dans les mensonges de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Même nous, en tant que serviteurs de Dieu, ne pas Dieu m'a dit, mais Dieu n'a pas dit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur une colombe parce que leurs natures sont compatibles. L'agneau a un comportement de sainteté, d'humilité. On nous disait quand on était des enfants, quand on porte un mouton pour le tuer, lorsqu'il belle, il ne faut pas le tuer. Parce qu'un mouton, lorsqu'on l'amène à la boucherie, il ne crie pas. Il ne discute pas. Il est obéissant jusqu'à la mort. C'est la nature de Jésus. On l'amène à la boucherie, il ne crie pas. On peut prendre la laine, il ne discute pas. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu va séparer le bouc et le brebis. Si tu as la nature du bouc, le Saint-Esprit ne peut pas être sur toi. Comment faire le Saint-Esprit? Mais quand on voit ta nature, ton comportement, c'est différent du Seigneur. Quel esprit est en toi? L'esprit de vérité? L'esprit de Dieu? Non, il y a notre esprit. Voilà pourquoi de temps en temps, quand nous crions, l'esprit vient, l'esprit vient. Il faut se rassurer que j'ai la nature du mouton.
Parce que donc le Saint-Esprit, j'appelle l'Esprit de Dieu, lui ne viendra pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas ma nature. La colombe descend sur les moutons. Et lorsque tu as la nature du bouc, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et tant que tu insistes d'appeler l'Esprit, un autre esprit peut venir à toi, tu vas croire que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te conforme à sa parole. L'Esprit de Dieu va te conforme à la vérité. Parce que c'est un esprit de vérité. Pas de mensonges. Pas de manipulation. Pas d'esprit de ruse, de tromperie. Non, non, non. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il arrive, c'est pour libérer. Amen. Pour guérir les blessures. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, bien aimés, des choses qui se passent. On se demande, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu est-il dans l'église? Est-ce que l'église est encore la colonne de vérité? Et l'église est encore l'endroit où, quand quelqu'un fuit le monde, il vient dans l'église pour trouver refuge. Mais c'est à l'église où on se tue. Ma propre mère était empoisonnée dans l'église. Je parle de moi, de ma maman, empoisonnée dans l'église. Et le poison-là, on l'a gardé dans sa valise jusqu'à ce qu'il avait ce poison-là. On voyait ce poison dans l'église. Vous comprenez? Donc, on ne sait plus où on est. Lorsqu'il n'y a pas la vérité, est-ce que Dieu est là? Marchons dans la vérité, bien-aimés. La Bible dit si tu as quelque chose qui était acquis par les mensonges, c'est sucré, mais quand c'est rentre dans la bouche, c'est comme du gravier. Alléluia. Imaginez-vous bien aimé, tu as trompé quelqu'un. Et maintenant la personne, toi-même, tu réalises que la personne m'a trompé. Comment tu vas la considérer? Pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? Elle dit, ah, si je savais, il m'avait trompé, tu m'avais caché ça. Parce que quelqu'un, lorsqu'il découvre que tu lui as menti, bien aimé, tu perds sa confiance. Mais attends, maintenant un enfant de Dieu. Comment tu vis? Les mensonges. Le premier retour du mensonge. Pour manger, tu dois mentir. Pour t'habiller, tu dois mentir. Pour dormir, tu dois mentir même. Et surtout avec les téléphones, bien aimé, même dans les taxis, quelqu'un a de mentir à sa femme. Je regarde comme ça. Oh. En public, maintenant c'est le mensonge, c'est en public. Hein. Et au téléphone devant tout le monde, oh, je suis au marché, mais nous sommes dans les taxis. Donc les mensonges sont devenus, bien aimés, ramenons la vérité à l'église. Peuple de Dieu, ramenons la vérité dans la Bible. Amen. Jésus était devant Pilate. Et en train de parler à Pilate. Lui, je suis venu pour manifester là, témoigner quoi? La vérité. Et Pilate a demandé, mais qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu, parce qu'il parlait de lui-même qui est là devant Pilate. Je suis la vérité. Je suis venu pour me manifester. Témoigner la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois, lorsque Dieu veut parler à l'église, il veut parler à son peuple. Lorsqu'on n'est pas dans la vérité, l'esprit des mensonges arrive. L'esprit de l'erreur arrive. Parce que moi, je n'ai pas peur de la prophétie. Parce que la prophétie ne peut pas détruire l'église lorsque l'église est dans la vérité. Amen. Si l'église n'est pas la vérité, la prophétie du mensonge va venir vous détruire parce que vous savez que vous ne marchez pas dans la vérité. Lorsqu'il y a la vérité, l'esprit de désordre ne peut pas venir dans l'église. Parce que quand l'esprit de Dieu vient, lorsqu'il trouve qu'il n'y a pas la vérité, là où il y a manipulation, il peut y avoir une vérité forcée ou erronée. Amen. Amen. Voilà, la Bible dit quoi? N'empêchez pas de parler en langue, n'empêchez pas de prophétie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et Dieu s'est fait dans l'ordre, parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi, je vois mal que le peuple de Dieu vienne s'assembler
du 1er au 31 et Dieu ne parlait pas. Non, c'est impossible. Parce que nous sommes là avec Dieu. Nous sommes venus parler avec notre Père. Et notre Père, il connaît chacun de nous la difficulté qu'il traverse maintenant. Il peut y avoir une parole d'encouragement. La possibilité pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous consolider dans notre foi. Pour nous encourager, allez de l'avant, fortifiez-vous. Les combats là, ça va aller. Tu vas vaincre, tu vas gagner. Il vient pour nous encourager. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur de la prophétie. En fait, marchons dans la vérité. Prenons la vérité. Renonçons au mensonge. Et Dieu nous visitera puissamment. Alléluia. Dieu va nous bénir. Amen. Moi je sens un vent. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu dans cette église, mais je sais qu'il y a un vent qui va bouleverser les choses. Alléluia. Il y a des gens qui seront puissamment bénis, mais il y a des gens qui seront aussi jugés, vraiment jugés. Amen. Bien aimé, venez à l'église. Faites l'effort de changer. Si vous ne changez pas, c'est Dieu qui va vous changer. Et au lieu de laisser Dieu vous changer, essayez de changer toi-même. Parce que quand Dieu change, il y a la souffrance. Il y a beaucoup de mots. Je suis un apôtre, je sais ce que je dis. Le mystère apostolique, c'est un mystère qui arrive, qui brise les rocs, qui fonce. Là où il n'y avait pas de porte, ça va forcer cette porte-là. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous a donné comme apôtre. Quand je viens, s'il y a un mur, le mur là va céder. S'il y a un roc devant moi, ça va céder. Mais il y a une bénédiction, il y a aussi un jugement. Amen. Mettez-vous de la côté de la vérité. Alléluia. Et Dieu va libérer des vies. Dieu va bénir des vies. Mais ceux qui se mettent au travers de la vérité, ils vont rencontrer Jésus lui-même personnellement. C'est l'église de Dieu. Amen. La colonne et les piliers. Lorsque les gens fuient le monde, ils vont se réfugier à l'église. Mais lorsque les gens maintenant fuient l'église, ils disent pourquoi tu viens par moi, je ne parle pas à l'église. Je ne parle pas à l'église. Parce qu'il y a ceci. Non, il y a un problème. Il y a une situation que nous devons arranger ici au Maroc. Amen. Amen. Il faut que les enfants de Dieu découragés reviennent à l'église. Amen. Et pour cela, il doit apprendre. Non, là-bas ça va. Là-bas ça va. Tout a été changé. Amen. Tout est mis en ordre. Les enfants de Dieu venus. Mais il y a des chrétiens, j'ai rencontré beaucoup ici au Maroc, ils ne viennent plus à l'église. Et ça te fait plaisir? Amen. Maman disait tantôt construire l'arche. Mais quand nous construisons l'arche, tu vois ton cerf dehors de la l'arche. Tu es content? Non. Dans l'arche, tu vois que ton propre frère dans la maison, il n'est pas dedans. Souvenez-vous de monsieur, l'homme riche qui était mort, qui s'est retrouvé devant Abraham. Il a dit, j'ai laissé mes frères là-bas. Envoyez quelqu'un les annoncer. Moi, je suis conscient. J'ai subi. Je suis en train de récolter ce que j'ai semé. Mais que mes frères ne viennent pas ici. Alléluia. Ça, c'est le comportement des frères. Même dans l'enfer, il se soucie de ses frères. Amen. Et à combien plus forte raison, toi qui es dans l'église, tu vois ta soeur qui ne vient plus à l'église, ton frère qui ne vient plus à l'église. On doit les ramener au nom de Jésus. On doit les ramener à l'église au nom de Jésus. C'est pour cela que Dieu nous a établis. Pour se relever ceux qui sont tombés. Alléluia. Tu relèves ceux qui sont tombés. Bien aimé, ne juge pas ton frère parce qu'il est seulement païen, mais fais un effort de le ramener à l'église. Il est sous l'art aujourd'hui. Peut-être qu'il se prostitue, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à se prostituer. Toi qui es dans la vérité, va les ramener dans la maison. Alléluia. Mais comment? C'est lorsqu'il verra que toi-même ton comportement a changé. Alléluia. Quand vous vous retrouvez dans un bar, vous prenez ensemble, il va dire frère, venez à l'église. Mais ça, c'est contradictoire. Il ne peut pas revenir. Mais quand il voit que moi et toi, on faisait des choses ensemble, mais toi tu ne fais plus. Lorsque tu diras, mais dis, je vais venir. Alléluia. Vous comprenez un peu? On prenait les choses ensemble. Moi je sors. Maintenant j'ai la capacité de ramener, parce que je connais ce qui se passe là-bas. Je connais les fonds.
Maintenant, je suis dans la vérité. Quand je te dirai la vérité, je pourrai te ramener. Alléluia. Amen. Change toi-même. Construis ton arche et commence à appeler ton frère de rentrer dans ton arche. Alléluia. C'est un effort. Une recommandation que donne à tout et chacun de nous. Cherche dans ton quartier, dans ton immeuble, un frère qui est tombé, ramène-le à l'église. Mais il doit se rassurer que toi-même, tu es un exemple pour lui. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de Amen. Je suis habitué à cela. Amen. Je suis habitué à cela. Alléluia. Parce que moi, je ne veux pas dire que tu vas voyager demain. Je n'ai pas ce message-là. J'ai un message qui dit aille au ciel. Amen. Qui dit aille au ciel. Et quand on va se retrouver là-bas, on sera dans la joie. Amen. On peut se mettre debout. Nous avons la tête baissée. Ma prière, on a parlé mercredi, on a parlé vendredi, on a parlé aujourd'hui. Bien-aimé, je veux que tu prennes une décision ce matin. L'apôtre Paul dit, je m'efforce pour avoir une conscience tranquille devant les hommes et devant Dieu. Fais cet exercice-là. De chaque fois, bien-aimé, demandez ta conscience. Est-ce que je suis encore dans la vérité? Est-ce que je suis encore vrai? Est-ce que ce que je fais, est-ce que je suis vraiment, je suis tranquille en moi-même? Observe-toi, examine-toi toi-même, au fond de toi. Tu peux faire une prière à Dieu, Seigneur, dis, par moi-même je ne peux pas, mais aide-moi à marcher dans la vérité. La Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Laisse-lui prendre contrôle de ta vie. On peut prier dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, ma prière, oh ce matin, oh Dieu, que tu nous conduises dans toute la vérité. Seigneur, ce n'est pas facile. Mais avec toi, c'est possible, papa. Tout est possible. Tout est possible. Arrêter les maçons, c'est possible. Arrêter la prostitution, c'est possible. Arrêter les péchés, c'est possible. Vivre comme un énigme, oh, ils se sont fait énigmes eux-mêmes. Nous pouvons aussi devenir des énigmes par nous-mêmes, oh Dieu. C'est possible avec toi, Saint-Esprit. Amène ce peuple, Seigneur, dans la profondeur de la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Mon Dieu, mon roi, tu commences à voir les choses que l'œil ne peut pas voir. Entendre les choses que l'oreille ne peut pas entendre. Mais d'ailleurs que les pensées qui viennent de toi, Dieu, l'heure est venue, ô Père, où nous devons nous rapprocher de toi, rapprocher du ciel. Les temps sont difficiles. C'est toi la vérité, c'est toi le chemin. Aide-nous à racheter les temps. Les jours sont tellement mauvais, oh Dieu. Comme un bien-aimé disait tantôt, il y a des tempêtes, oh Dieu, qui soufflent de partout, oh Dieu. Si nous n'avons pas deux pieds sur la vérité, Seigneur, nous allons lâcher. Nous allons tomber, nous allons nous perdre, Père. Et mais la Bible dit, Seigneur, tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Que ma sœur ne se perde pas, que mon frère ne se perde pas. Voici le moment, oh Dieu, pour rétablir, oh Dieu, ta vérité dans ta maison. Ta présence soit réelle à nous, oh Dieu. Que des signes de miracles et de prodiges commencent à suivre ce peuple. Partout où ils sont, Dieu, que les chaînes se brisent. Au nom de Jésus, que les liens se brisent. Que les hôtels soient renversés, oh Dieu. Que la vérité nous sanctifie. Jésus nous sanctifie. Dans le glorieux nom de Jésus, Seigneur, que nous avons ainsi prié. Nous allons prier Dieu une fois de plus. Tu vas demander à Dieu. Parfois, tu n'as plus confiance en toi-même à cause de mensonges. Parfois, tu n'es plus considéré dans ta famille, dans l'église, dans les quartiers, à cause des mensonges. Parfois, ça fait déjà 10 ans, 15 ans, 30 ans que tu es à l'église, 40 ans que tu es à l'église. Mais cet esprit
n'arrive pas à te quitter jusqu'à présent. La Bible déclare celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi devant les anges. Parce que la Bible déclare ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Lorsque tu sèmes le mensonge, Dieu va te renier devant les anges. Quand tu renies Dieu devant les hommes, Dieu t'attend devant les anges pour te renier encore. Toi, tu vas renier Dieu devant les hommes, mais Dieu aussi va te renier